Et salut à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour une pièce en sucre, on va faire le bord d'une plage. Allez, c'est parti. Je vais commencer par faire un crabe, ce sera principalement du sucre soufflé. Je veux lui donner un effet cartoon. Pour ça, je vais lui faire des énormes pinces très exagérées. Je vais lui faire une bouche et aussi des gros yeux. Je vais ensuite le mettre en scène en faisant du sable, de l'eau et quelques galets. Je me fais un sucre rouge. Comme d'habitude, je le travaille un peu avant de l'utiliser et le refroidis légèrement. Je commence par le corps, je vais le faire en deux parties pour pouvoir former la bouche. Comme d'habitude, je chauffe ma canule, ensuite je prends un peu de sucre rouge que je forme en boule et prépare la cavité. Je la dispose autour de la canule et c'est parti, j'envoie de l'air avec ma poire. Je commence à souffler un peu, puis j'écrase un peu tout en faisant attention à ne pas boucher l'arrivée d'air. Je ressouffle un peu pour bomber le dessus et je l'élargis pour donner la forme du corps d'un crabe. J'affine un peu les bords et je lui forme la lèvre supérieure. Je peux maintenant refroidir le sujet devant le ventilateur. Pour le retirer de la canule, je chauffe un peu en faisant attention à ne pas brûler le sucre. Il faut que je fasse attention à ne pas l'enfoncer dans ce que je souffle. On peut voir que ma canule est allée beaucoup trop loin dans le sujet. Allez, je passe au-dessous du corps. Il faut qu'il soit légèrement plus petit et qu'il épouse bien la première partie. Je crois que je préfère chauffer ma canule pour l'adhérer au sucre plutôt que de rajouter une collerette en fait. Donc même principe, ça va se ressembler un petit peu au premier sujet, mais il sera légèrement plus petit. Par contre cette fois-ci, je bombe pas le dessus. Je regarde si la taille va bien, pas besoin de faire les lèvres inférieures, je le refroidis et je le libère. J'assemble les deux éléments en chauffant le côté plat et je chauffe un peu les soudures pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Je n'oublie pas le coin des lèvres et j'en profite pour les redessiner un petit peu. Je façonne deux disques pour faire les dessous des yeux que je chauffe pour intégrer à la base. Pour les pinces, je veux donc quelque chose d'assez gros. Elle sera en deux parties, une un peu plus grosse que l'autre. Le principe reste le même. Je souffle mon sucre, mais cette fois, je l'allonge un petit peu. Je commence tout de suite par faire une petite pointe au bout, parce qu'elle va vite refroidir. Je peux former le reste de ma pince tranquillement. Il faut que la base soit bien gonflée pour exagérer la forme. C'est ce genre de petits détails qui donne l'effet cartoon, je trouve. Une fois la deuxième réalisée, je m'occupe de leur deuxième partie. Elle sera presque identique, mais donc légèrement plus petite et beaucoup moins crochue pour ne pas qu'elle se touche. Quand j'ai de la marge entre le sujet et la canule, je coupe avec un couteau chaud. J'assemble les deux parties pour finir mes pinces. Pour ça, je n'hésite vraiment pas sur la flamme pour que ça ne fasse plus qu'un. Je patine le tout en chauffant. Pour les pattes du crabe, je me fais des pièces beaucoup plus petites. Cette fois-ci, je façonne des espèces de petites griffes. Je leur fais des sphères du même gabarit que je colle à leur base. Je me fais 6 pattes que je patine légèrement. Je colle tout ce beau monde sous le corps de mon crabe en chauffant les sphères très légèrement parce qu'elles sont assez fines. Mais j'insiste un peu à l'endroit où elles seront placées. Les sphères donnent un effet très simple et enfantin à la pièce, je trouve. Je pense que je vais réutiliser cette technique de temps en temps. Après m'être fait un sucre blanc, je souffle 2 sphères pour les globes oculaires. Je vais en faire une plus grosse que l'autre pour ajouter un peu d'humour à ma pièce. Rigolez pas trop fort s'il vous plaît, je m'entends plus parler. J'ai fait un sucre noir aussi pour faire les pupilles et prends 2 petits bouts de sucre. Je fais bien attention que les soudures des globes soient en dessous et je colle mes pupilles de façon à faire loucher mon crabe. Je n'ai plus qu'à les chauffer et les placer dans leur petite cavité. Je coupe 2 languettes pour faire les sourcils et je lui place directement sur les globes oculaires. Je vais maintenant coller les grosses pinces. Pour ça, je souffle encore 2 sphères rouges qui vont me servir à faire la liaison des pinces au corps. Je les place sur mon crabe et je colle ces 2 grosses pinces en faisant attention d'avoir le morceau le plus petit vers l'intérieur. Alors par contre, mon crabe a beaucoup de poids du coup à l'avant et il tient pas debout tout seul. C'est pas très grave puisqu'il sera placé sur du sucre, je pourrai le coller plus tard. Le crabe est maintenant terminé, je passe à l'environnement. Je commence par les galets, donc là ça va être très simple. Je souffle des couleurs de teintes différentes en partant du blanc et en rajoutant un peu de noir à chaque fois. Je fais des formes assez hasardeuses pour ne pas qu'ils se ressemblent de trop. Pour le sable, je rajoute directement mon colorant dans le sucre et je mélange. J'en dispose un peu sur mon cile-pâte et je coule un sucre bleu en partie par-dessus. Je remets un peu de sable, mais par-dessus cette fois-ci, je dispose tout de suite mon crabe avant que le sucre ne refroidisse. Je colle une pince qui s'était décollée dû au déséquilibre, et il ne me reste plus qu'à disposer les galets. Et voilà, c'est terminé.
Et voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai un petit peu embarqué au bord de la mer. J'ai fait cette pièce pour la première fois en live, en direct sur Twitch. Et franchement, c'était super cool. J'ai passé un super bon moment. Donc, je tiens à remercier les personnes qui étaient là, qui étaient présentes et qui ont participé au stream. Et voilà, je pense que je vais streamer maintenant à chaque fois que je fais une pièce ou à chaque fois que je travaille du sucre. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!